Merci, Monsieur le Président. Notre commission a été saisie du projet de loi autorisant la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains du 25 mars 2015, dite Convention de Saint-Jacques-de-Compostelle, signée par la France en novembre 2019. Comme son nom l'indique, cette convention a pour principal objectif de contribuer de manière significative à l'éradication du trafic d'organes humains en prévenant et en combattant ce crime. Au sens de la Convention, le trafic d'organes désigne le prélèvement d'un organe sans consentement libre et éclairé du donneur en échange d'un profit ou d'un avantage comparable, l'utilisation d'organes prélevés illicitement et la sollicitation et le recrutement d'un donneur ou d'un receveur d'organes en vue d'un profit ou d'un avantage comparable pour la personne qui sollicite ou recrute ou pour une tierce personne. Je préciserai en complément que le trafic d'organes peut résulter du trafic d'êtres humains, mais que ce lien n'est pas systématique, notamment car les prélèvements illicites d'organes peuvent se faire sur des personnes décédées. Sur cette base, la Convention du Conseil de l'Europe prévoit l'incrimination d'une série d'actes et comporte aussi un important volet consacré à la protection des victimes des trafics. Enfin, elle vise à faciliter la coopération internationale pour lutter contre ce fléau mondial. Si l'ampleur et la portée exacte des trafics d'organes restent très difficiles à estimer, l'Organisation mondiale de la santé estime que 5 à 10% des greffes d'organes réalisées dans le monde résultent des trafics, soit environ 15 000 greffes par an. Si les estimations les plus hautes s'élèvent à 4 millions de greffes par an, il est vraisemblable que la réalité se situe quelque part entre ces deux paliers. Dans la majorité des cas, ces trafics concernent le rein. En outre, toutes voies confondues, les trafics d'organes généraient entre 600 millions et 1,2 milliard de dollars de profit par an, ce qui est en fait une activité particulièrement lucrative et par là même difficile à combattre. En termes de cartographie, les pays les plus touchés par les trafics d'organes semblent être des pays dans lesquels le système de transplantation repose essentiellement sur le prélèvement sur donneur vivant ou des pays dans lesquels le dispositif de prélèvement sur donneur décédé, même lorsqu'il est prévu, n'est pas suffisamment outillé. On peut ainsi citer l'Inde, le Pakistan, les Philippines, le Bangladesh, l'Égypte, le Mexique, le Cambodge ou encore le Sri Lanka. La présence d'importants flux migratoires peut aussi être un facteur déterminant, comme on le voit dans le cas de l'Égypte, de l'Irak ou encore de la Syrie. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, la majorité des personnes victimes des trafics d'organes seraient des migrants de sexe masculin. Selon ce même organisme, on constate aussi un nombre croissant de victimes venues de pays marqués par des conflits tels que la Syrie, l'Irak ou la Somalie. Vous l'aurez compris, les trafics d'organes sont un fléau d'autant plus répréhensible qu'ils s'attaquent à des personnes particulièrement vulnérables. Comme l'a rappelé notre collègue Frédéric Dumas, que je salue, dans son rapport sur la proposition de loi visant à garantir le respect éthique du don d'organes par nos partenaires non européens, de nombreux abus ont également été dénoncés en Chine ces dernières années, concernant des prélèvements illicites qui viseraient en particulier des minorités et des prisonniers politiques. Par ailleurs, les voies de redistribution d'organes illicitement prélevés suivent les voies de la criminalité organisée transfrontalière et notamment celle de la traite des êtres humains. Depuis les années 80, on constate aussi le développement d'une redistribution via les touristes appelés tourisme de transplantation qui concerne généralement des ressortissants de pays développés se rendant dans un pays étranger pour acheter un organe et bénéficier d'une greffe. Ce phénomène a été condamné par l'OMS au début des années 2000, ainsi que dans la déclaration d'Istanbul contre le trafic d'organes et le tourisme de transplantation adoptée en 2008. La déclaration d'Istanbul est l'un des éléments de l'arsenal juridique progressivement mis en place par la communauté internationale pour lutter contre le trafic d'organes. En effet, si la convention qui nous intéresse aujourd'hui est le tout premier instrument juridique international spécifiquement consacré au trafic d'organes, elle vient parachever un édifice préexistant.
On peut notamment citer la Convention des Nations Unies de 2000 sur la criminalité transnationale organisée et son protocole additionnel visant à lutter contre la traite des personnes, ou encore la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine de 1997 et son protocole additionnel de 2007 relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine. En 2010, l'Assemblée générale de l'OMS a adopté des principes directeurs sur la transplantation des cellules, de tissus et d'organes humains, soulignant le fait que les gouvernements sont responsables du développement de l'accès à la greffe dans des conditions éthiques satisfaisantes. Au niveau de l'Union européenne, le problème peut être abordé dans le cadre de la lutte contre le traite des êtres humains, mais aussi via l'élaboration d'une réglementation commune sur les transplantations d'organes. Une directive relative aux normes de qualité et de sécurité des organes a ainsi été adoptée en 2010. En 2015 a été lancée la plateforme FEDUS qui permet de mettre en relation les États européens afin que les organes n'ayant pas trouvé de receveur dans leur pays d'origine soient réorientés vers d'autres pays européens. Je tenais à mentionner l'existence de cette plateforme car elle rappelle combien le développement des greffes et de transplantation constitue, en plus d'une remarquable prouesse scientifique et médicale, un magnifique symbole de la solidarité humaine, pour reprendre une expression entendue en audition. Dans le cas de la France, un dispositif juridique et opérationnel a été mis en place il y a plusieurs années déjà afin d'encadrer les dons, transplantations et greffes d'organes et par là même d'interdire et de sanctionner les trafics qui contreviennent à plusieurs principes juridiques fondamentaux de notre droit, tels que la dignité humaine, principe à valeur constitutionnelle, la liberté individuelle ou la non-patrimonialité du corps humain. La loi du 29 juillet 1994, dite loi bioéthique, a consacré les principes fondamentaux du don d'organes, gratuité, anonymat et libre consentement du donneur. L'Agence de biomédecine, agence nationale créée par la loi bioéthique de 2004, joue un rôle de premier plan dans la mise en œuvre du dispositif national encadrant le prélèvement et les greffes d'organes, de tissus et de cellules. Elle est notamment chargée de la gestion de la liste nationale d'attente de greffe et du registre national des refus. Elle est également chargée de suivre l'évolution de la situation internationale en matière de trafic d'organes et les mesures de lutte contre ces trafics, suivi dont elle doit rendre compte dans son rapport d'activité annuel. L'agence réalise aussi une enquête annuelle anonyme auprès des centres de dialyse et des services de greffe pour évaluer le recours par des patients résidant en France à des greffes rénales à l'étranger à partir de donneurs vivants rémunérés. Il ressort de ces enquêtes que le nombre de personnes résidant en France et greffées à l'étranger est très faible. Le plus souvent, il s'agit de personnes d'origine étrangère bénéficiant dans leur pays d'origine d'une greffe réalisée à partir d'une personne leur étant apparentée et en conformité avec les lois du pays en question. Même si les besoins d'organes enregistrés en France restent supérieurs aux quantités disponibles, il faut bien voir que les ressortissants français ont dans l'ensemble une incitation très faible à recourir au tourisme de transplantation tant que les garanties apportées par notre système de santé sont élevées. Au niveau européen, le Conseil de l'Europe réalise chaque année une enquête similaire qui atteste également d'un volume très faible de ressortissants européens greffés à l'étranger. Dans l'ensemble, le droit français est déjà conforme aux stipulations de la Convention. À titre indicatif, je rappellerai que le Code pénal punit de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues par le Code de la santé publique. Le Code pénal punit de même peine le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, et punit de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de procéder à des prélèvements à des fins scientifiques sur une personne décédée sans avoir transmis le protocole prévu par le Code de la santé publique. Comme le permet la Convention et selon une procédure classique du droit international, la France a toutefois choisi d'émettre des réserves sur certains points.
En première analyse, on pourrait redouter que cela n'affaiblisse la portée de la Convention, mais ce risque me semble pouvoir être relativisé. Dans le cas de la France, il s'agit tout d'abord d'éviter une incompatibilité avec certaines dispositions fondamentales de notre droit pénal, à savoir la règle de la double incrimination et les règles de compétence des juridictions françaises pour les personnes ayant leur résidence habituelle en France, mais ayant commis un crime à l'étranger. Dans le premier cas, la France a déclaré qu'elle n'exercerait sa compétence qu'à la condition que les faits soient également punis par la législation du pays où ils ont été commis et que ceci ait donné lieu soit à une plainte de la victime ou de ses ayants droit, soit à une dénonciation officielle de la part des autorités du pays où ils ont été commis. Concernant le critère de la résidence habituelle, la compétence des juridictions françaises n'est prévue qu'en cas de crime ou délits particulièrement graves, tels que les actes de terrorisme. Dans les deux cas, il s'agit de règles visant à garantir le respect de la souveraineté de l'État et sur le territoire duquel les faits ont été commis. Ces réserves qui ne viendront en rien fragiliser le dispositif national très solide existant déjà dans notre pays pour lutter contre les trafics d'organes permettront aussi de favoriser l'adhésion d'un nombre important d'États à la Convention de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est également ouverte à la signature des États non membres du Conseil de l'Europe et qui est à même d'avoir une véritable force d'entraînement mondiale, malgré l'absence parmi les États signataires ou susceptibles de l'être des États considérés comme les principaux points névralgiques du trafic international d'êtres humains. J'ajouterai que l'engagement de notre pays en matière de lutte contre les trafics d'organes passe aussi par la coopération judiciaire bilatérale en matière pénale, que la présente convention encourage, et par l'encadrement de nos partenaires scientifiques et universitaires qui doivent se faire, comme le prévoit le Code de la santé publique, dans le respect des engagements internationaux souscrits par la France. L'Agence de biomédecine travaille ainsi en collaboration avec le ministère des Solidarités et de la Santé et les postes diplomatiques pour favoriser le développement des prélèvements et transplantations d'organes éthiquement encadrés. Il s'agit d'un point sur lequel nous devons rester extrêmement vigilants, comme l'a rappelé la démarche engagée par notre collègue, je la cite encore, Frédéric Dumas, en déposant la proposition de loi que j'ai mentionnée tout à l'heure. Sur ce point, les auditions que j'ai menées m'ont permis d'identifier l'existence d'un cadre juridique satisfaisant dont le respect dans les faits est essentiel. Mes chers collègues, j'espère que vous avoir convaincu de voter en faveur de la ratification de cette convention qui atteste de la capacité des États à unir leurs forces pour lutter contre un fléau mondial particulièrement répréhensible. Je vous remercie.